La plupart des gens pensent que les crises cardiaques s'annoncent. Ils s'attendent à une douleur thoracique, à un engourdissement du bras gauche ou à un effondrement soudain et spectaculaire. C'est ce que montrent les films. Mais après 60 ans, les événements cardiaques les plus dangereux sont ceux qui restent silencieux. Ce sont ceux qui se développent lentement pendant votre sommeil. Aucun avertissement, aucun temps pour appeler à l'aide et aucune seconde chance. Je suis le docteur Louis Bernard. Je suis chirurgien cardiaque. Depuis plus de 20 ans, j'ouvre des cages thoraciques, je répare des artères et je tiens des cœurs entre mes mains. Et pendant ces 20 années, j'ai aussi vu les mêmes schémas évitables se répéter encore et encore chez des patients qui n'avaient aucune idée de ce qu'ils faisaient subir à leur corps chaque nuit. Ce soir, je vais vous montrer 5 de ces schémas. 5 habitudes précises qui créent silencieusement une crise pendant votre sommeil. Et ensuite, je vous expliquerai exactement comment les arrêter. Une soirée à la fois, avec des gestes simples. Restez avec moi. Ce que vous allez apprendre dans les prochaines minutes pourrait être l'information la plus importante que vous entendrez cette année. Voici un fait que la plupart des gens ignorent. Votre système cardiovasculaire ne s'arrête pas lorsque vous vous endormez. Il change simplement de rythme, mais après 60 ans, ce système devient moins fiable. Les vaisseaux sanguins se rigidifient et la marge d'erreur devient beaucoup plus réduite. C'est pourquoi la période entre minuit et 6 heures du matin présente le risque le plus élevé de crise cardiaque et d'AVC. Ce qui se passe pendant ces heures critiques dépend directement de ce que vous avez fait avant de vous coucher. Le repas que vous avez pris, le médicament que vous avez avalé, ou même la température de votre chambre. Des décisions qui semblaient pourtant totalement anodines. Voici ce qui surprend le plus mes patients lorsque je leur explique cela en salle de réveil. Ces événements cardiaques dangereux sont presque toujours déclenchés par quelque chose d'ordinaire, quelque chose de banal, quelque chose que vous avez fait juste avant d'éteindre la lumière. Je pose souvent cette question à mes patients. À quelle heure avez-vous dîné hier soir? Et qu'y avait-il exactement dans votre assiette? Pour un nombre étonnamment élevé de personnes de plus de 60 ans, la réponse est presque toujours la même. Ils ont mangé vers 20 ou 20 et 1 heure. Un repas complet, des pâtes, du riz, de la viande ou peut-être quelque chose de frit. Ils se sont ensuite installés sur le canapé pendant 1 heure, puis sont allés directement se coucher. Je comprends pourquoi cela arrive. Les journées chargées, les contraintes familiales, les habitudes ancrées depuis toute une vie. Mais du point de vue cardiaque, cette routine apparemment anodine nuit silencieusement à votre cœur. Un repas copieux tard le soir est l'un des stress les plus sous-estimés auxquels votre système cardiovasculaire est confronté. Voici ce qui se passe réellement à l'intérieur de votre corps pendant que vous essayez de vous reposer. Lorsque vous consommez un repas copieux, votre système digestif exige une augmentation massive et soudaine du flux sanguin pour traiter cette nourriture. Pour répondre à cette demande, votre cœur doit travailler plus intensément. Votre fréquence cardiaque augmente. Votre tension artérielle s'élève. Plus important encore, vos triglycérides, les graisses présentes dans votre sang, augmentent fortement dans les 2 à 4 heures qui suivent entre le repas. Maintenant, imaginez cela superposé à votre cycle naturel de sommeil. Votre corps s'attend à ce que la soirée soit un moment de ralentissement, une phase de maintenance biologique calme. Mais au lieu de cela, votre cœur est contraint d'entrer dans une sorte de urgence cardiovasculaire générale. Votre cœur travaille en surcharge pour digérer un dîner complet tout en essayant simultanément de passer en plein mode de récupération nocturne. Ces deux exigences sont en conflit direct. Chez une personne de plus de 60 ans, dont les artères ont déjà commencé à se rigidifier, ce conflit entraîne de véritables conséquences physiques. Des études ont constamment montré que manger dans les 3 heures précédant le coucher est associé à une élévation de la tension artérielle nocturne, à une augmentation du reflux acide pouvant déclencher des symptômes cardiaques et à un risque significativement accru d'événements cardiovasculaires pendant le sommeil. La solution n'est pas compliquée. Terminez votre repas principal vers 18 ou 19 heures. Gardez les repas tardifs légers. Privilégiez les protéines et les légumes plutôt que les graisses lourdes. Vous seriez surpris du nombre de personnes qui n'ont jamais fait le lien entre leur horaire de dîner et la santé de leur cœur. Maintenant, je veux que vous preniez très au sérieux la prochaine partie, car c'est là que se produisent les dommages les plus évitables. D'après mon expérience clinique, si vous avez plus de 60 ans et que vous prenez un traitement contre l'hypertension, le moment de la prise est extrêmement important. Bien plus que la plupart des médecins ne prennent le temps de l'expliquer. Chez la plupart des gens, la tension artérielle suit une courbe prévisible. Elle augmente le matin, atteint un pic dans l'après-midi, puis diminue la nuit.
Mais pour une part importante des personnes de plus de 60 ans, en particulier celles souffrant d'hypertension, cette baisse nocturne ne se produit jamais. Leur pression reste élevée, ou pire, elle augmente fortement pendant les premières heures du matin. On appelle cette condition hypertension nocturne. La plupart des gens n'en ont jamais entendu parler, et elle est dangereuse d'une manière différente de l'hypertension diurne. Pendant votre sommeil, les parois de vos artères ne sont pas préparées à encaisser des chocs. Elles sont relâchées. Une montée brutale de la pression à 3 heures du matin affecte ces parois de manière très différente d'une montée à 3 heures de l'après-midi. Imaginez cela ainsi. La nuit, votre corps fonctionne avec un effectif minimal. Les parois artérielles sont plus vulnérables. Lorsque la pression artérielle augmente brusquement à 3 heures du matin parce que votre médicament pris le matin a perdu son effet, cette pression frappe comme un marteau. Elle est beaucoup plus susceptible de rompre une plaque vulnérable dans une artère coronaire. Elle est plus susceptible de provoquer la formation d'un caillot. Elle est plus susceptible de conduire un patient sur ma table d'opération. Si vous prenez votre traitement contre l'hypertension uniquement le matin, il peut ne plus être actif au moment où vous en avez le plus besoin. C'est pourquoi vous devez absolument discuter du moment de la prise avec votre médecin. Demandez si votre médicament doit être pris le soir plutôt que le matin. Cette conversation prend 2 minutes et elle peut vous sauver la vie. Il existe des preuves solides, notamment l'étude Higaia Chronotherapy Trial, montrant que la prise du traitement anti-hypertenseur le soir réduit significativement le risque cardiovasculaire pendant le sommeil. Ce n'est pas un détail. En cardiologie, le moment de la prise peut faire toute la différence. Ne supposez pas que cela n'a pas d'importance. La plupart des patients de plus de 60 ans n'ont jamais eu cette discussion avec leur médecin. Je veux maintenant que vous pensiez à quelqu'un que vous connaissez qui ronfle. Un conjoint, un parent ou peut-être vous-même. La plupart des gens considèrent ce bruit, ce grondement irrégulier et bruyant dans la nuit, comme une simple gêne. Quelque chose dont on plaisante ou qui pousse à donner un coup de coude à son partenaire. Mais après 20 ans dans ce domaine, je le considère comme un signal d'alerte cardiaque jusqu'à preuve du contraire. Littéralement, l'apnée du sommeil est l'une des pathologies les plus sous-diagnostiquées et sous-estimées chez les personnes de plus de 60 ans. On estime que plus de 30% des personnes âgées en souffrent sous une forme ou une autre, et la grande majorité n'a absolument aucune idée de ce que cela fait subir à leur cœur chaque nuit. Voici ce qui se passe réellement pendant un épisode d'apnée. Vous arrêtez de respirer. Vos voies respiratoires se ferment et, pendant 10 secondes, 40 secondes, parfois même plus longtemps, aucun oxygène n'entre dans votre corps. Cela peut se produire des dizaines de fois par heure. Dans votre sang, le taux d'oxygène chute brutalement. Votre cerveau, toujours en état d'alerte, perçoit une crise potentiellement mortelle. Il ne comprend pas que vous êtes simplement endormi dans votre lit. Il pense que vous êtes en train de vous noyer. En réponse, il déclenche un signal de stress massif. Il inonde votre organisme d'adrénaline et de cortisol. Votre cœur, qui devrait être au repos, est brutalement réveillé alors que le reste de votre corps dort encore. Votre fréquence cardiaque s'emballe. Votre tension artérielle monte en flèche. C'est un réveil interne violent, nuit après nuit, année après année. Maintenant, imaginez que cela se produise 30, 40 ou 50 fois en une seule nuit. Les conséquences sur le système cardiovasculaire ne sont pas subtiles. L'apnée du sommeil est directement associée à un risque de crise cardiaque 3 fois plus élevé. Ce chiffre à lui seul devrait vous arrêter net. Elle est fortement liée aux troubles du rythme cardiaque, notamment la fibrillation auriculaire, qui augmente elle-même considérablement le risque d'accident vasculaire cérébral. Elle accélère l'épaississement et la rigidification des parois artérielles. Le plus dangereux, c'est que, comme tout cela se produit pendant votre sommeil, vous n'avez souvent aucune idée de la bataille qui se déroule dans votre poitrine jusqu'à ce qu'un événement grave survienne. Les signes d'alerte ne sont pas toujours évidents. Le ronflement fort en est un majeur, mais il y en a d'autres à surveiller. Vous réveillez-vous avec des maux de tête? Vous sentez-vous épuisé même après une nuit complète de sommeil? Avez-vous besoin d'uriner fréquemment pendant la nuit ou vous réveillez-vous avec la bouche sèche et une sensation d'étouffement? Si l'un de ces symptômes vous parle, se faire dépister pour l'apnée du sommeil n'est pas optionnel. C'est une étape essentielle de votre santé cardiaque. Je dis clairement à mes patients, si vous ronflez fortement et que vous avez plus de 60 ans, un examen du sommeil pourrait bien être ce qui vous sauvera la vie. Repensez à la tempête d'adrénaline que je viens de décrire. Imaginez votre cœur contraint de courir une course alors que votre corps tente de rester immobile. Cela crée un conflit massif.
Votre cœur réclame plus d'oxygène pour gérer l'adrénaline, mais vos poumons n'en fournissent pas parce que les voies respiratoires sont obstruées. C'est le point culminant de la crise. Ce stress intense est précisément ce qui provoque la rupture des plaques vulnérables dans vos artères. C'est ce qui perturbe le système électrique du cœur. C'est la raison pour laquelle on observe tant d'arrêts cardiaques dans les premières heures du matin. Le traitement, le plus souvent un appareil CPAP, n'est pas toujours confortable, je le sais. Mais les données sur ses bénéfices pour la santé cardiaque sont remarquables. Les patients qui suivent ce traitement présentent des baisses mesurables de la tension artérielle, des taux plus faibles de fibrillation auriculaire et une réduction significative du risque cardiovasculaire. Un seul appareil, une seule habitude, une protection énorme. Quelqu'un dans votre foyer ronfle-t-il? Vous a-t-on déjà dit que vous arrêtiez de respirer pendant votre sommeil? Réfléchissez bien avant de passer à la suite. Votre cœur lutte pour obtenir de l'air, et c'est un combat qu'il ne pourra pas mener seul indéfiniment. Cette habitude suivante est motivée par quelque chose de parfaitement logique, et c'est précisément ce qui la rend si facile à ignorer. De nombreuses personnes de plus de 60 ans limitent volontairement leur consommation de liquide en soirée. La raison est simple. Elles veulent éviter de se réveiller à 2 heures du matin pour aller aux toilettes. Un sommeil interrompu est inconfortable et se lever dans l'obscurité augmente le risque de chute. Elles réduisent donc leur consommation de liquide après le dîner, parfois dès 16 heures. Je comprends parfaitement ce raisonnement. Mais du point de vue cardiovasculaire, se coucher même légèrement déshydraté constitue un facteur de risque réel dont presque personne ne parle. Lorsque vous êtes déshydraté, votre sang devient plus visqueux. Il s'épaissit. Il circule moins librement dans vos vaisseaux. Pour un système cardiovasculaire jeune, cela reste gérable. Mais pour une personne de plus de 60 ans, confrontée à une rigidité artérielle et à la présence de plaques, la situation est très différente. Un sang plus épais circule lentement dans des artères déjà parfois rétrécies. Il favorise beaucoup plus facilement la formation de caillots. Ajoutez maintenant un problème de timing. Pendant le sommeil, votre fréquence cardiaque ralentit naturellement. Le sang circule déjà plus lentement dans l'organisme. Lorsque vous combinez une circulation ralentie avec un sang plus épais dans un corps resté immobile pendant 7 ou 8 heures, vous créez un environnement dangereux. Cette combinaison, déshydratation, ralentissement cardiaque et immobilité, est l'une des principales raisons pour lesquelles les AVC et les crises cardiaques surviennent souvent aux premières heures du matin. Mais il existe un autre facteur dans votre chambre qui joue contre vous. La température. La plupart des gens pensent à la température de leur chambre en termes de confort, mais votre cœur la perçoit en termes d'effort. Il existe une plage spécifique que votre système cardiovasculaire préfère, et en dehors de cette plage, votre cœur travaille silencieusement plus qu'il ne le devrait. Lorsque votre chambre est trop chaude, au-dessus de 22 degrés Celsius, votre corps a du mal à évacuer la chaleur. Vos vaisseaux sanguins se dilatent, votre fréquence cardiaque reste élevée et la transpiration augmente la perte de liquide, ce qui nous ramène directement au problème de déshydratation. À l'inverse, une chambre trop froide, en dessous de 16 ou 17 degrés, crée un autre type de stress. Le froid provoque une vasoconstriction. Vos vaisseaux sanguins se resserrent pour conserver la chaleur corporelle. Cela fait augmenter votre tension artérielle, car le cœur doit pomper contre une résistance beaucoup plus importante. C'est ainsi que se forme la tempête. Tempête parfaite. Imaginez qu'il soit 4 heures du matin. Votre sang est à son niveau de viscosité le plus élevé parce que vous n'avez pas bu depuis 12 heures. Votre fréquence cardiaque est à son niveau le plus bas. Et parce que la pièce est trop froide, vos artères se sont contractées, rétrécissant encore davantage le passage. Votre cœur est alors obligé de pousser un sang épais à travers un conduit resserré. Pour une personne souffrant déjà d'une maladie cardiaque ou d'hypertension, c'est le moment de vulnérabilité maximale. C'est le moment où un caillot finit par se bloquer ou où un vaisseau finit par céder. Tout cela à cause de quelques décisions banales concernant un verre d'eau et le réglage du thermostat. Tout ce que je vous ai décrit jusqu'à présent peut sembler être une longue liste de préoccupations. Mais je veux changer complètement cette perception. Ce que vous avez maintenant entre les mains, c'est en réalité un plan clair. Une routine du soir simple et pratique qui prend en compte chaque facteur de risque que nous avons évoqué. Je l'appelle la routine du soir « cœur protégé ». Elle s'intègre dans une vie normale sans changement drastique. Premièrement, votre horaire de dîner. Entre 18 et 19 heures, c'est le moment idéal pour votre repas principal.
Des protéines maigres, des légumes et une portion modérée de glucides. Ni excès, ni restriction. Juste un dîner équilibré à une heure raisonnable. Cela donne à votre cœur 3 à 4 heures pour se stabiliser avant le sommeil. Deuxièmement, l'eau et les médicaments. À 19 heures, prenez un verre d'eau d'environ 250 ml. Si votre médecin n'a jamais abordé avec vous le moment de prise de votre traitement contre l'hypertension, considérez ceci comme un rappel pour en discuter. Une prise le soir peut offrir une protection bien plus efficace pendant les heures critiques du matin. Troisièmement, votre période de transition. Entre 20 et 21 heures, éloignez-vous des écrans. La lumière des téléphones inhibe la mélatonine et maintient votre système nerveux en état d'alerte bien plus longtemps qu'il ne le devrait. Préférez la lecture ou une conversation calme. Quatrièmement, préparez votre environnement. À 21 heures, vérifiez votre thermostat. Réglez votre chambre entre 18 et 22 degrés Celsius. Placez un verre d'eau frais sur votre table de nuit pour ces moments de soif au milieu de la nuit. Votre corps réclame ce dont votre cœur a besoin. Enfin, à 22 heures, vous êtes au lit. Et voici un détail essentiel qui ne vous coûte absolument rien. Si vous ronflez ou si l'on vous a dit que vous cessiez de respirer pendant votre sommeil, essayez de dormir sur le côté plutôt que sur le dos. Dormir sur le dos aggrave l'obstruction des voies respiratoires. Un simple changement de position peut réduire significativement les épisodes d'apnée. Je veux être honnête avec vous. Non pas seulement comme une voix à l'écran, mais comme un chirurgien. J'ai été debout à une table d'opération à 3 heures du matin, tenant un cœur qui s'était arrêté à cause d'un caillot formé pendant la nuit. J'ai parlé à des familles dans des salles d'attente à l'aube, qui n'avaient aucune idée qu'un problème existait lorsqu'elles ont dit « bonne nuit ». Dans cas après cas, les facteurs n'étaient pas mystérieux. C'était un dîner tardif, un médicament oublié, une chambre trop chaude ou un corps en manque d'eau. Ce ne sont pas des risques extraordinaires. Ce sont des habitudes banales présentes dans des millions de soirées ordinaires. Mais accumulées au fil des années, elles peuvent conduire à un événement cardiaque que personne n'avait anticipé. La plupart des cœurs que j'ai dû réparer n'ont pas échoué par malchance. Ils ont échoué par manque d'information. Une information que les patients n'avaient tout simplement jamais reçue. Aujourd'hui, vous l'avez. La question est maintenant, qu'allez-vous en faire ce soir? Pas la semaine prochaine. Ce soir. Prenez soin de votre cœur. Il travaille pour vous chaque minute de chaque nuit depuis toute votre vie. Offrez-lui les conditions dont il a besoin pour continuer. Je veux que vous soyez encore là dans 10 ans. Bonne nuit. Dormez bien et prenez soin de vous.